se prépare sérieusement pour la bonne passation de cette épreuve de NASOSP, qui est sa deuxième édition depuis sa création. À notre niveau, toutes les données statistiques ont été déjà relevées, le contrôle des dossiers a été fait, et les nombres de centres ont été déjà fixés. Il y a eu déjà le déploiement des chefs de centre qui sont sur le terrain. Et certains avaient déjà réuni les chefs d'établissement, d'autres sont en train de le faire tout de suite là, à Muchacha par exemple, où la réunion des chefs de centre avec les sous-prophètes et l'inspecteur chef de cour est en train de se tenir tout de suite là. Et nous sommes sereins pour vous dire que non, la passation de NASOSP va se dérouler sans difficulté. Avant qu'on arrive aux statistiques, pouvez-vous rappeler les objectifs de ces épreuves? Oui. Bon, comme nous l'avons toujours dit, d'abord le NASOSP est constitutionnel. C'est réglementé même par la loi cadre. Et ce n'est que depuis l'année passée qu'on est passé à la phase d'exécution de cette preuve certificative. L'objectif poursuivi par le NASOSP, c'est d'abord de décerner aux élèves, disons aux lauréats, le brevet d'orientation scolaire et professionnelle. C'est-à-dire quoi? On s'est rendu compte que l'orientation des élèves dépend pour le moment de bonne foi des parents. Non, puisque nous n'avons pas un médecin chez nous, vous devez absolument être un médecin. Alors que l'enfant qu'on est en train d'orienter à la médecine n'a pas de potentialité voulue pour qu'il puisse devenir médecin. C'est ainsi que le législateur avait résolu de pouvoir revenir sur le système de CO à l'époque, quand nous avions étudié, on parlait de cycle d'orientation. Mais actuellement, ce n'est plus cette histoire de cycle d'orientation, il y a eu d'innovation. C'est ainsi qu'on est revenu pour qu'on puisse orienter l'élève en fonction de ses capacités, en fonction de ses potentialités. Alors, ces orientations, ce test, c'est ce qui se fait sur deux niveaux. Au niveau scientifique pour vérifier la connaissance de l'enfant depuis la première année secondaire jusqu'au deuxième, et au niveau d'orientation aussi, il y a aussi un test d'orientation pour voir l'aptitude de l'enfant et en fonction de cette aptitude-là, l'orienter dans l'option où l'enfant va évoluer paisiblement, sans difficulté. Vous voyez, monsieur le journaliste, si aujourd'hui il y a des perditions scolaires, ou encore s'il y a encore des enfants qui ont terminé mais qui n'ont pas de débouchés, justement à cause de manque d'orientation. On s'oriente sans connaître ce qu'on devrait faire, et quand on termine, on ne sait pas comment on peut s'orienter dans la vie professionnelle. C'est dans ce sens-là qu'on a voulu qu'on puisse revenir sur ce système-là d'orientation, et ce système d'orientation basé sur le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle. C'est ça l'abréviation, la signification de NASOSP. C'est dans ce sens-là. Voilà, nous revenons aux statistiques. Pouvons-nous les connaître pour le LOABA 1? Cette année, nous avons les statistiques des inscrits. Nous avons 32 122 sur toute l'étendue de la province éducationnelle de l'OLABA 1. 32 122 candidats inscrits. Naturellement, il y aura des abattons et consorts, mais là, nous le saurons après avoir fait passer le test pour savoir qui a participé. Ils sont au nombre de combien qui ont participé, nous le saurons après la passation. Pour combien de centres? Une centaine, hein. Moi je n'en ai pas en tête, mais une centaine, mais répartis dans
4 sous-divisions, 4 poules de la province, une centaine. Je pense que ça doit être 132 centres, quelque chose comme ça. Il faudrait que je puisse obtenir des éléments précis auprès de services techniques. On va finir par les conditions d'admission à ces épreuves et un message aux élèves, aux candidats. Oui. Il faut avoir été contrôlé, admis, avoir été listé sur le listage que nous avons transmis au niveau de l'inspection générale. C'est la première condition. Il faut avoir rempli les fiches d'identification pour les terrains suspects. Ça, c'est la deuxième condition. Et avoir payé aussi les frais de participation. C'est ça les 3 conditions que l'élève doit réunir pour participer à ce test. Un message aux candidats? Un message demandé aux candidats et aux parents. Puis ces études d'innovation, l'année passée, nous avons connu beaucoup de cas de déperdition. Il y a beaucoup d'élèves qui n'avaient pas participé à ce test. Il faudrait leur dire que tout élève qui n'aura pas participé au test ne va pas passer des classes. Ne passera pas des classes parce que la première condition, c'est d'obtenir son brevet. Avant de passer des classes, il faudrait qu'il obtienne son brevet. D'ailleurs, au retour de Kinshasa, j'ai amené déjà le brevet de 2023. Un lot de brevet de 2023 au prorata des effectifs des inscrits que nous avons amenés. Alors, nous allons leur demander, nous demandons aux élèves de participer à cette preuve-là, sans laquelle personne ne passera de classe supérieure. Demander aux parents de pouvoir sensibiliser les enfants, demander aux enfants de pouvoir participer à ces 2 jours, puisque le terrain suspect s'est organisé 2 jours, demain et après-demain. Et puis attendre la publication des résultats pour prétendre à une inscription dans une option, dans l'option où l'élève est apte, qui sera déclaré apte pour faire. Parce que c'est à l'issue de ce test-là qu'on saura que non, tel élève peut être orienté dans telle ou telle autre option. Alors il faudrait que ce principe-là soit respecté pour que l'élève ne puisse pas être confronté aux difficultés ou embrasser les options au niveau des humanités. Ça, c'est le conseil que moi j'ai à prodiguer aux parents.